Tu mets ton stop sous le dernier creux comme un bon élève, le prix vient le chercher, te sort, il repart sans toi, et là on te dit, c'est ton broker, il chasse tes stops. C'est faux en grande partie. Dans cette vidéo du factuel, du vérifiable et une vérité que personne ne dit sur MetaTrader, tu ne trades pas le vrai marché. C'est du contenu alors éducatif, pas un conseil d'investissement, et le trading comporte un risque de perte en capital. Alors abonne-toi si tu veux du trading sans bullshit. On va voir c'est quoi la liquidité, où elle se trouve, pourquoi le prix la cherche, le mythe de la chasse au stop, pourquoi ton CFD est une copie du marché réel, puis les deux types de liquidité, le bon timing et un trade décortiqué de A à Z. Oublie la magie. La liquidité, c'est juste un endroit où il y a beaucoup d'ordres en attente, des stops et des ordres. Ils s'accumulent toujours aux mêmes endroits évidents. En Forex, tu ne le vois pas les ordres des autres, il n'y a pas de carnet central, mais tu sais par pure logique où ils se concentrent. Et ces zones-là, elles sont parfaitement visibles. Premier endroit, les equal height, deux sommets quasiment au même prix. Une double cible, les stops des vendeurs s'empilent juste au-dessus. Ici, mon indicateur le marque automatiquement. Pareil en bas, les equal low, deux creux au même niveau, la liquidité s'accumule juste en dessous. Ancien sommet, ancien creux, chiffre rond, tout ça c'est visible, factuel, rien à deviner. Hein. Pourquoi le prix vient chercher ces zones? Et je le dis clairement, c'est un modèle de lecture, pas une loi. Les gros ont besoin de contrepartie pour leur taille. Pour acheter gros, il leur faut des vendeurs en face. Et le plus d'ordre à prendre, c'est sur les zones de liquidité. Donc le prix tend à aller là où il y a de quoi remplir. Pas contre toi, hein, c'est juste le carburant. Alors on démonte le mythe. Mon broker voit mon stop et va le chercher. Si ton broker est un STP ou un SN, il transmet tes ordres au marché. Il ne vise pas ton stop perso. Si c'est un market maker, il est ta contrepartie. Et là, il y a un vrai conflit d'intérêts. Raison de plus de choisir un broker régulé sérieux. Mais dans les deux cas, ce balayage, on l'observe aussi sur les futurs, le vrai marché. Ce n'est pas une attaque personnelle, c'est une zone publique que tu pouvais voir venir. Et maintenant, la vérité presque que personne ne te dit. Sur MetaTrader, Forex, Indice, Or, tu trades un CFD, une réplique du prix fourni par ton broker. Trois conséquences. 1. Le volume affiché en bas, ce n'est pas le vrai volume, c'est le nombre de ticks de ton broker. Le volume est sur les futurs. 2. Tes mèches. Tes balayages peuvent différer d'un broker à l'autre. 3. La liquidité que tu lis, c'est celle du vrai marché que le CFD recopie. Concrètement, le prix va chercher la zone des equal low, par exemple. Il pique en dessous d'une mèche pour prendre les stops, puis referme au-dessus et repart. Ça, c'est le sweep. Mais la règle la plus importante, tu n'entres pas sur le balayage tout seul. Tu attends une confirmation, un changement de structure, un ordre bloc, un fair value gap. En pratique, tu repères la zone, tu attends le balayage, puis la confirmation. Ton stop va de l'autre côté de la zone balayée, pas dedans. Et ton objectif, c'est la prochaine zone de liquidité. La liquidité devient ta carte. Tu sais d'où le prix part et où il va. Maintenant que tu as les bases, on monte d'un cran. Trois choses qui font la différence, les deux types de liquidité, le bon timing et un trade décortiqué de A à Z. La liquidité a deux faces. Au-dessus des sommets, c'est la buy side, les stops des vendeurs et les achats de cassure. En dessous des creux, le sell side, les stops des acheteurs. Retiens ça, le prix aime aller prendre un côté avant de partir dans l'autre. Le prix monte chercher la buy side au-dessus, prend les stops et souvent c'est le signal qui va repartir vers la sell side en bas, de côté à l'autre. C'est le balancier de la liquidité. Une zone, c'est le où, mais le quand compte autant. La liquidité se prend surtout quand il y a du monde sur le marché. Aux sessions actives, rien de magique, hein. Plus de participants, plus de volume, plus de mouvements francs. Trois grandes sessions. Heure de Paris, l'Asie, la nuit plutôt calme, qui pose souvent les niveaux, Londres vers 8h, gros volume, premier balayage, et New York vers 14h30, le deuxième pic, et le chevauchement Londres-New York en début d'après-midi. C'est la fenêtre la plus active, là où les sweeps sont les plus nets. Attention, hein, ces heures bougent un peu avec l'heure d'été. Prenons un cas réel sur l'or. On a une zone de liquidité sous les creux. Le prix descend la chercher. Et regarde bien ce qui se passe ensuite. Étape par étape.
1. La zone de liquidité repérée à l'avance. 2. Le balayage, le prix pique dedans et prend les stops. 3. Le changement de structure, le change of character qui confirme que ça retourne. 4. L'entrée seulement maintenant sur le retour dans la zone. Le trade complet. Entrée après la confirmation, stop juste derrière la zone balayée. Si le prix repart dedans, tu es dehors. Point. Objectif, la liquidité opposée, de l'autre côté. Ici, tu risques 1, tu vises 3. Et voilà pourquoi ça tient. Avec 1 pour 3, tu peux te tromper 2 fois sur 3 et rester quand même à l'équilibre. Ce n'est pas d'avoir raison qui fait le trader, c'est le ratio. Ça, les gourous ne te le disent pas. Hein. Voilà. Tu as les zones, le timing et un plan d'exécution complet. Il reste juste à ne pas tout saboter avec les erreurs. Et en parlant d'erreurs, 3 erreurs à éviter. 1. Entrer sur le balayage sans confirmation. Tu te fais prendre par un vrai breakout. 2. Te fier au volume de MetaTrader comme un vrai volume. Ça n'en est pas un. Hein. Et 3. Voir de la manipulation partout. Le marché, en fait, ne t'en veut pas, il ne te connaît pas. Il va juste là où est la liquidité. Et c'est visible à l'avance. Repérer tout ça à la main sur plusieurs paires, c'est long, mais mon indicateur marque la structure order block dashboard qui est dans les meilleures ventes de MQL5, marque automatiquement les zones de liquidité, equal height, equal low et la structure autour. Tu vois les cibles d'un coup d'œil, le lien est en description. Alors, petit récap. 1. La liquidité, c'est des ordres en attente sur des zones évidentes. 2. Le prix y va pour le carburant des gros, pas contre toi. Hein. Et 3. Ton CFD est une copie du marché réel, le volume MetaTrader n'est pas le vrai volume. Et 4. Utilise la liquidité comme une carte, jamais à l'aveugle. Télécharge ma checklist gratuite en description, teste l'indicateur, le lien est juste en dessous et abonne-toi pour du trading sans bullshit. Et rappelle, c'est juste du contenu éducatif, pas de conseils investissement. Et le trading comporte un risque de perte en capital qui est extrême, donc fais très attention à toi. Trade que ce que tu comprends. Et je te dis à la prochaine, à bientôt. Ciao ciao.